Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir dans une nouvelle vidéo. J'ai eu quelques messages pour savoir si j'allais refaire des vidéos donc sur la spiritualité, on va dire. Et la réponse est oui, puisque aujourd'hui je vais filmer donc 2 vidéos, donc je vais les filmer coup sur coup, voilà, histoire de moi de pas perdre le fil de ma pensée, même si je me suis quand même pris quelques notes. J'ai décidé de scinder en fait ces vidéos en 2 parties, tout simplement pour que ce soit pas trop long. Et puis ça me permettra de bien de bien différencier, on va dire, les choses. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu donc de mon parcours en fait dans la spiritualité, un petit peu comment moi j'ai abordé tout ça, mon expérience. Alors encore une fois je vous le rappelle, hein, c'est pas la vérité, je détiens pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je dis pas du tout que c'est le parcours que tout le monde doit avoir. Je pense que je suis vraiment pas, on va dire, je vais pas dire pas la mieux placée pour vous parler de ça, mais voilà quoi, enfin je prétends pas être la nana la plus spirituelle au monde, avoir celle qui a la science infuse, tout ça. J'ai juste envie de vous partager mon expérience parce que c'est souvent ce qu'on me demande et je sais que parfois certaines personnes en fait se reconnaissent à travers mon parcours ou je sais pas, vous pouvez peut-être connecter vos expériences aux miennes, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut matcher et donc ça peut vous donner peut-être quelques clés ou quelques réponses dans votre vie, qui sait, puisque en tout cas ça l'a fait pour moi. Et donc ensuite, deuxième partie de vidéo, je vous parlerai un petit peu plus donc de tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce que j'ai mis en œuvre. Oh, j'ai pas trop envie d'appeler ça des formations parce que est-ce qu'on peut vraiment se former dans le spirituel? J'en sais rien. En tout cas, voilà, des enseignements, on va dire que j'ai suivi, des choses qui m'ont parlé des stages que j'ai suivis, des échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes et qui m'ont amené au travail, on va dire, que je fais aujourd'hui, à mon mode de vie et voilà, donc à ce parcours, on va dire, que je suis actuellement. Donc c'est parti, donc aujourd'hui on commence tout de suite donc avec cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de comment ça a commencé et aussi de assez loin en arrière, puisque j'ai envie de vous parler aussi de quand j'étais petite, parce que en préparant cette vidéo, et déjà il y a quelques semaines on va dire en arrière, parce que cette vidéo elle me trotte quand même dans la tête déjà depuis un petit moment, je me suis rendu compte finalement que il y a pas mal de choses qui se sont mises en place déjà depuis mon enfance. Donc on commence tout de suite quand j'étais petite. Alors pour vous donner un âge, ça va être assez compliqué. Je pense peut-être vers les 8-10 ans. Voilà, ça devait être quelque chose comme ça. J'ai pris conscience vraiment très tôt que j'étais très très attirée par ce milieu, on va dire, ésotérique, ce milieu un petit peu spirituel, magique, vous voyez, un petit peu tout cet univers-là qui, voilà, j'aimais beaucoup ça. J'étais une enfant assez rêveuse, je pense. J'aimais beaucoup, j'étais très solitaire. Déjà, j'étais enfant unique. Et j'étais vraiment très solitaire. J'étais très... j'aimais beaucoup, on va dire, m'évader dans un univers onirique. C'est ça, j'étais beaucoup dans le style, vous savez, ami imaginaire. Je rêvais beaucoup, je prenais beaucoup de temps à traîner, on va dire, sur mon lit, à rien faire, entre guillemets, à penser tout simplement. J'adorais ça, en fait, c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur aussi. Je pense que quelque part, j'aimais beaucoup m'évader, en fait, dans mes pensées. Et comme je vous le disais, j'étais très, très attirée par ce milieu-là, le milieu, la cartomancie, les lignes de la main, enfin voilà, tout ça, tout cet univers un petit peu magique de sorcières, de fées, de machin. J'adorais ça. J'ai déjà à cette époque-là, j'adorais tout ce qui était attrait au monde celte, à l'univers de la mythologie, on va dire. Après que ce soit qu'elle ait été grecque, celte, égyptienne, voilà. J'ai toujours été fascinée par ça. C'est quelque chose que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai kiffé à l'âge de 15 ans partir faire un voyage avec mes parents en Égypte. Voilà, j'ai adoré ça. Et sinon, on allait tous les étés, on allait en Bretagne et voilà, enfin j'avais une vraie fascination, on va dire, pour cette, voilà, toutes ces traditions, tout cet univers là. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne m'a jamais quitté encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc je me rappelle que ma maman était abonnée à France Loisirs. Je sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui. Et je sais qu'il fallait tous les mois, on était obligé de commander ou de choisir un livre ou quelque chose. Sinon, en fait, ils vous envoyaient la sélection.
Et ouais, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas en général, la sélection. Donc un jour, il y avait rien, enfin voilà, ça urgeait de faire une commande et il y avait rien qui nous plaisait. Et là, j'ai demandé à ma maman si je pouvais prendre autre chose qu'un livre. Et elle m'a dit oui, oui, vas-y. Elle dit prends ce qui te plaît. Et je me souviens, j'avais commandé un petit jeu de tarot. Et j'avais adoré ce jeu-là quand je l'avais reçu. Je me souviens que je me le trimballais partout. Je me rappelle même encore de l'emballage. Il y avait un petit bout dessus et tout. Et je tirais les cartes. Mais en fait, je tirais les cartes, mais sans prêter vraiment attention, je pense, à ce que je faisais. Mais en tout cas, j'adorais ça, quoi. Et quelques temps après, je me souviens, j'ai perdu mon grand-père, donc le papa de mon papa. Il est décédé. Et en fait, donc il était... je sais pas, je me rappelle pas vraiment s'il était malade, mais en tout cas, je me rappelle que la nuit où il est décédé, alors je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, une nuit, donc j'étais dans mon lit, je pense que je dormais, et en fait, j'ai entendu des bruits de pas. Donc j'avais une moquette dans la chambre quand j'étais petite, et en fait, j'ai entendu marcher. En fait, sur la moquette, vous savez, ça fait un bruit vraiment bien caractéristique quand on marche sur la moquette. Et en fait, j'entendais donc des bruits de pas sur la moquette. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti une présence dans la chambre. Et j'ai senti que c'était mon grand-père. Alors, comment vous dire que j'ai senti ça, que c'était lui ou je sais pas. Enfin, pour moi, c'était une certitude. Et il m'a dit, je suis venue te dire au revoir. Cette nuit, je m'en vais. Bon, bah très bien, ok, donc je me rappelle pas exactement ce que j'ai fait, si je lui ai dit au revoir. En tout cas, j'avais pas peur, je me sentais vraiment bien, je me sentais en sécurité et c'était vraiment un sentiment voilà de pleine sérénité, on va dire. Et donc après, il s'en est allé et j'ai dû me rendormir ou je ne sais pas. Et le lendemain matin, donc je partais pour le collège. Et ma maman, en bas de l'escalier, m'a rappelé et m'a dit remonte s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Et quand je suis remontée, j'ai dit opa, parce que donc chez nous, donc dans la frontière Lorraine, voilà, tout ça, on appelle les grands-parents opa et oma. Elle me dit opa Jean est mort. Et je lui dis oui, je sais, il est mort cette nuit. Et ça m'avait pas attristé vraiment sur le coup parce que je me sentais comme préparée en fait. Et du coup, là, je me suis rappelé en fait que j'avais rêvé, enfin, ou je pensais avoir rêvé ça la nuit. Et je pense très sincèrement que c'est mon grand-père qui est venu me dire au revoir et qui m'a préparé en fait à son départ. Voilà, bon après, ça m'est suivi quand même le deuil, tout ça. Mais ça m'a pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Après, j'ai toujours encore continué à m'intéresser, on va dire, à ce domaine-là, notamment aux expériences donc d'EMI, donc les comment on dit ça, de mort imminente, expérience de mort imminente, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Et donc j'ai lu un livre qui était du docteur Raymond Moody, donc La vie après la vie, qui m'avait totalement fasciné ce bouquin. Et je sais qu'à cette époque-là, c'est drôle à dire hein, peut-être, mais j'aurais aimé vraiment vivre une de ces expériences-là pour voir vraiment ce qui se passait à ce moment-là, le tunnel, la lumière, comment on en revient après. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait fasciné. Et je crois que c'était à cette époque-là aussi que était sorti le film Expérience interdite. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait, avec Julia Roberts, Kiefer Sutherland, où en fait il simulait en fait à l'aide de produits en fait donc une mort et il se réanimait donc avec les électrochocs. Et c'était un film qui m'avait mais totalement bouleversée à l'époque et j'étais vraiment, comme je vous le dis, très très attirée par tout ça en fait. J'ai commencé à m'acheter des livres sur les lignes de la main, sur le coffret, un coffret de pendule et tout ça en fait, ça m'a vraiment suivi, on va dire, toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui en fait. Et c'est que bien après que je me suis rendu compte que j'avais l'impression que c'était une sorte de préparation, si je peux appeler ça comme ça, que j'avais en fait déjà cette ouverture d'esprit à tout ce milieu-là, à cet univers, on va dire, de l'invisible. J'ai toujours été une fille en fait qui était très attirée, on va dire, par la nature, ça depuis toujours. J'ai toujours pensé d'ailleurs que mon élément c'était vraiment la mer, le bord de mer, jusqu'à il y a 2 ans, où je me suis rendu compte que la forêt
m'apportait vraiment quelque chose d'énorme en fait au niveau ce que j'ai su en fait qu'après on appelait l'ancrage en fait. Mais voilà, ça a été vraiment ma bulle d'oxygène. Alors quand j'allais en vacances en Bretagne, c'est vrai que tout ce qui était le milieu naturel, donc que ce soit promener déjà dans la forêt, j'avais été d'ailleurs dans la forêt de Brocéliande, j'avais kiffé, enfin, il y a une ambiance absolument étrange et mystérieuse dans cette forêt, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je pense que tout cet univers là se rassemble. En fait, c'est comme un puzzle. Je sais plus dans quelle vidéo je vous ai raconté ça, mais c'est vraiment comme un puzzle qui s'est mis doucement en place et qui est venu un jour me heurter jusqu'à ce que j'ai en fait ce fameux déclic, jusqu'à ce que je pense que je sois intérieurement prête à recevoir tout ça. Donc je pense à n'avoir jamais vraiment fermé la porte sur tout ça, sur des ressentis que je pouvais avoir, sur voilà, des choses qui s'imposaient à moi, mais pas que je voulais pas voir, mais je pense que tout simplement, voilà, c'était pas le moment pour moi. Et j'ai eu, on va dire, ces dernières années, ces 10 dernières années, alors attendez, je calcule, ces 12 dernières années maintenant, puisque mon fils a 12 ans et ça a commencé avec le décès de mon beau-père, donc le papa de mon mari, il y a 12 ans maintenant, là, fin février, en fait, il y a 12 ans, le 27 février très précisément, alors que j'étais enceinte, j'allais accoucher en fait 2 mois après, donc de mon petit dernier, et ça a commencé là, je pense vraiment, enfin je pense que tout vraiment s'est mis en place il y a 12 ans, donc en 2008, c'est ça, en 2008, c'est ça, ça a commencé là en 2008, donc j'ai perdu mon beau-père. Ensuite c'est suivi donc un monsieur que je considérais en fait comme mon deuxième père. Voilà. Après il y a eu donc sa femme, donc que je considérais un peu comme ma mère. C'était ma meilleure amie. J'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, mes parents, et ça a fait beaucoup de choses. Et en fait tous ces décès m'ont appris déjà la résilience. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris à apprécier pleinement les moments on va dire, de l'instant présent, mais aussi les moments que j'ai pu passer avec ces personnes et que j'ai partagé en fait avec ces personnes, tout ce qu'elles m'ont appris et tout ce qui a fait de ces échanges qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, donc si je peux expliquer ça comme ça, je vais juste refaire une petite mise au point, voilà, histoire que ce soit pas flou. Et je pense que tout ça, en fait, est vraiment venu me préparer à ce qui est venu par la suite et tout ce qui va arriver par la suite prochaine, parce que je pense que voilà, je suis très loin, très loin de ce qui m'attend en fait, et j'ai trop hâte déjà pour ça. Donc voilà, donc pour en revenir sur ce parcours et sur ces 10-12 dernières années, j'ai eu beaucoup de signes. Après, avec ces décès, j'ai eu beaucoup de signes. J'ai eu beaucoup de choses que je me suis reprochées parce que des choses que j'aurais aimé faire. Et j'ai des moments où j'aurais aimé être présente en fait pour ces personnes qui sont parties. Et que je me suis interdit en fait de faire. Je me disais, oh, elle est fatiguée, alors je vais pas aller la voir tout de suite. Et finalement, la personne est partie. Vous voyez, il y a des choses comme ça pour lesquelles je m'en suis voulu. Et en fait, petit à petit, mon état d'esprit a commencé à changer. Je me suis dit, non, je veux le faire, alors je vais le faire. Et j'ai beaucoup aimé en fait finalement ce parcours qui a été douloureux, comme vous pouvez bien l'imaginer, parce que perdre autant de personnes en si peu de temps, puisqu'on a eu un décès, parfois on a eu 2 décès dans l'année, voire après un décès tous les 2 ans, ça a été quand même assez dur. Mais en même temps, ça m'a permis de me remettre en question à chaque fois, ça m'a permis de voir à quel point j'avançais également, et ça m'a permis de m'ouvrir aux signes énormément d'ouverture en fait. Je pense que ça m'a permis d'ouvrir en fait mon chakra cœur tout simplement, et d'accueillir et d'accepter mes émotions, et de les transformer pour évoluer, pour grandir, pour mûrir tout simplement. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des petites plumes dans des endroits
totalement, on va dire, improbable quand vous ouvrez votre extracteur de jus et que vous avez une plume à l'intérieur alors que l'extracteur est fermé. Allez m'expliquer comment une plume peut atterrir là-dedans. J'ai eu des flashs, j'ai eu des mots qui me sont venus, j'ai eu des libellules, voilà, ça je crois que c'était la plus grosse chose. J'ai vraiment eu des grosses synchronicités, des choses qui pouvaient pas juste être des coïncidences, quoi. Voilà, enfin c'est... je vous les ai expliquées dans plusieurs d'autres vidéos, donc je vais pas, pour pas rallonger encore cette vidéo qui va certainement être longue, je vous remettrai toutes les vidéos dans lesquelles je vous ai parlé de tout ça, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus loin, ça m'évitera de faire des redondances dans celle-là. Enfin voilà, je pense que tout ça n'est pas arrivé par hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Je pense que j'ai rencontré certaines personnes, j'ai vécu certaines choses, pour certaines qui ont été joyeuses, pour d'autres qui ont été extrêmement difficiles et douloureuses sur mon parcours, mais qui ont fait aujourd'hui que je prête beaucoup plus attention à tout ça et qui m'ont ouvert aussi vers tout ce monde-là. Alors ça c'est terminé ou ça a commencé, je ne sais pas comment vous dire, je pense que toutes ces épreuves ont terminé de me préparer au moment où l'univers a décidé que j'étais prête à recevoir, où mon âme a décidé que j'étais prête à m'ouvrir et à recevoir ce qui allait arriver par la suite, donc depuis ces 2 dernières années. Donc en 2018, j'ai un truc énorme en fait qui m'est tombé dessus. Je n'ai rien demandé parce que parfois on me demande mais comment t'as fait pour recevoir. J'ai rien demandé, j'en ai pas voulu, inconsciemment je pense. Je l'ai voulu, mais consciemment, maintenant avec le recul, si je suis heureuse, je suis heureuse d'avoir reçu tout ça. Mais voilà, sur le coup, ça a été tellement difficile, ça a été tellement soudain que je sais pas si j'aurais voulu recevoir si on m'avait dit tout ce qui allait m'arriver et tout ce qui va m'attendre encore, je pense, par la suite. Mais voilà. Donc je vous l'avais partagé en fait dans ma vidéo, ça devait être ma première vidéo vraiment sur la spiritualité. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je crois, il me semble que je portais le même, le même haut dans cette vidéo. C'est une vidéo que je vous avais filmée dans mon jardin en avril ou en mai. En avril je crois, 2018. Sur ce qui m'était arrivé, donc ce gros déclic en fait que j'ai eu lorsque j'ai emmené mon fils chez une énergéticienne qui est devenue mon amie depuis, puisqu'on partage beaucoup. Et je pense qu'effectivement, l'univers, la vie, vous appellerez ça comme vous voulez, ne nous met pas sur notre route, nous met sur notre route les personnes qui sont là pour nous aider à nous éveiller. Donc j'ai emmené mon fils chez cette énergéticienne parce qu'il était malade et qu'on ne savait plus au bout de 6 mois quoi faire, tellement c'était difficile. Et en fait, en sortant de cette séance, alors mon fils allait mieux, mais alors moi j'ai été totalement bouleversée, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé en moi durant cette séance. Je vous ai expliqué tout ça dans cette vidéo et ça m'a ouvert quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé encore aujourd'hui, je ne comprends pas. En tout cas, ça m'a ouvert vers quelque chose d'énorme et je tiens juste à remercier encore une fois la vie, quoi, de m'avoir apporté ça, punaise. J'ai encore de l'émotion en en parlant. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de gratitude, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a bouleversé en fait toute ma vie, qui a cassé tous mes codes, qui a changé toutes mes habitudes, qui m'a demandé d'aller chercher au plus profond de moi-même toutes les ressources dont j'avais de disponibles. Et croyez-moi, encore aujourd'hui, j'y travaille. C'est pas quelque chose de facile. J'ai passé ces 2 dernières années qui ont été extrêmement difficiles, qui ont tout chamboulé, qui ont remué une merde incroyable au fond de moi. Et je vous ai raconté tout ça dans mes précédentes vidéos en fait, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'est juste pour vous partager mon expérience,
pour... Bref, se gratte. Je suis désolée si vous entendez ça dans le fond. Ça allège un petit peu les émotions. Mais voilà, j'avais envie à cœur de partager ce parcours-là avec vous pour vous montrer que c'est pas tout rose. Parce que souvent on nous dit ouais, c'est génial ce qui t'arrive, j'aimerais trop moi aussi canaliser, ressentir des choses, pouvoir magnétiser, pouvoir faire des soins sur les gens. Voilà, tout ça, c'est vrai que c'est absolument magique, c'est absolument fabuleux. Je suis tellement heureuse, je suis tellement reconnaissante de pouvoir aider les autres parce que je pense que clairement, c'est ma mission. Ça l'a été dans plein d'autres de mes vies. À chaque fois que je fais une expérience sur une vie antérieure, j'ai toujours été guérisseuse, sorcière. Enfin voilà, j'ai toujours été là dans le soin aux autres. Je pense que quelque part j'ai été secrétaire médicale, pas pour rien dans ma vie non plus, parce que le milieu hospitalier c'est un milieu qui me parle énormément. J'ai toujours été beaucoup dans l'empathie envers les autres, très altruiste. J'ai souvent fait passer les autres avant moi. Et parce que voilà, c'est comme ça et c'est tout. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour les autres, envers mon prochain, envers les animaux, envers la nature, envers tout ce qui m'entoure, envers le vivant en fait. Mais tout ça aussi, c'est quelque chose si on travaille pas sur nous, si on intériorise trop la chose, si on s'identifie de trop, ça peut aussi nous détruire. Donc, il faut vraiment faire l'équilibre et la part des choses. C'est ce que je suis en train de mettre en place cette année. C'est-à-dire que l'année 2018, je pense que ça a été une année de profonde purification, de profonde remise en question. L'année 2019, c'est quelque chose où je me suis dit, bon, cette année, c'est une année un peu... Je la comparais peut-être un peu à la justice, vous voyez, dans le tarot, c'est-à-dire que... Non, pas la justice, au jugement. C'est-à-dire que... si, à la justice aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que mettre en place un certain équilibre. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être? Voilà, c'est tout ça. Et du coup, pour être tout ça, pour pouvoir être vrai, pour pouvoir oser être la personne que l'on a envie d'être, il y a des choix à faire. C'est-à-dire que vous devez peser les pour, les contre. Il y a une balance qui se met en place. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore bien dans ma vie actuelle? Est-ce que je suis toujours heureuse de la vie que je mène? Est-ce que je fais les choses qui m'épanouissent et qui m'aideront à aider les autres ensuite? Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis mon âme? Est-ce que je suis... Comment expliquer ça? Est-ce que je suis toujours alignée? Si oui, c'est bien, alors on continue comme ça. Sinon, est-ce que je suis prête à mettre en place les changements dans ma vie qui m'amèneront à être la personne que j'ai envie d'être, la personne que je suis au plus profond de moi? Et là commence vraiment le cheminement. Je suis tout au début en fait de ce chemin qui m'amènera vers je ne sais où. Mais oui, clairement, l'année dernière, j'ai mis en place des actions, des actes forts dans ma vie qui m'amènent à cette année 2020 où j'ai commencé à semer les graines, où j'ai acté ces changements dans la matière, c'est-à-dire que là, voilà, il y a les changements qui se mettent en place et maintenant, il est plus temps d'avoir peur et de se dire « Oh putain, j'ai la trouille, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, maintenant, tu prends la trouille par la main et tu dis « Ok, ça va aller, on va le faire maintenant. » T'as fait tes choix, t'as décidé, t'as réfléchi et c'est le moment d'y aller. C'est fini maintenant. On n'a plus le temps d'avoir peur. Maintenant, il est juste temps d'avancer en fait sur ton chemin et il est juste temps de te faire confiance et de faire confiance à la vie vers là où elle va t'emmener parce que oui, c'est ça. C'est ton destin, c'est ton choix, c'est ce que tu as choisi de vivre dans cette vie terrestre. C'est ce que ton âme a choisi de suivre. Et
Et j'y vais de bon cœur, croyez-moi, j'y vais de bon cœur, même si ça me fout une trouille bleue, vous imaginez pas à quel point. Vous verrez à la fin de cette année, je vous en reparlerai, parce que là, j'en suis qu'au début de l'année, il y a des choses que je peux pas encore vous dire, mais les personnes qui savent, elles savent le changement profond qu'il y a eu, et je crois que j'ai eu un soutien même de ma famille et de personnes dont je n'aurais jamais pensé qui me soutiennent là-dessus. Et c'est là où je me dis, ouais, c'est bon, c'est ce que je dois faire, parce que je le sais au plus profond de moi, même si je sais que je vais égratigner certaines personnes au passage, même si je sais que avec ces choix-là, j'ai fait du mal à certaines personnes, c'est pas du mal intentionnel, mais c'est du mal quand même. Mais voilà, il y a un moment, il faut faire des choix dans notre vie, et c'est soit on est épanoui et on suit ce qu'on veut faire, ou alors on meurt à petit feu, et voilà. Voilà, je pense que je vais arrêter là, je suis désolée, la fin n'était peut-être pas très gaie, en plus j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai une voix un peu éraillée, et puis j'ai toujours encore beaucoup d'émotions quand je vous parle de tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand on est aligné, quand on suit notre cœur, quand on sait au fond de nous que c'est ça qu'on doit faire, oui, alors faisons-le, parce que osons, parce que c'est ça. Ça nous amène à faire des choses qui vont nous épanouir par la suite. Et ces choix conscients que nous faisons, peut-être pour l'instant, on ne sait pas, ça paraît peut-être une folie d'ailleurs de les faire, en se disant, parce que le côté rationnel, le côté mental, tout ça nous dit, mais t'es complètement taré de faire ça, pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es pas bien là, dans ta petite vie pépère peinard? Et qu'au fond de toi, ta petite voix intérieure, elle te dit, mais oui, c'est ça que tu dois faire, parce que c'est ce que tu ressens au plus profond de tes tripes. Alors oui, il faut le faire même si t'as la trouille, même si ça fait peur. Et voilà, et moi cette année, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et maintenant, donc dans la prochaine vidéo, donc celle que j'ai scindée en deux, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé, quels enseignements, on va dire, j'ai suivi, comment j'ai fait pour en arriver donc au stade où j'en suis aujourd'hui. Si ça vous intéresse tout ça, écoutez, je vous invite donc à regarder la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. Je vais pas m'excuser pour l'émotion, parce que voilà, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je ressens les choses. Et comme ça, c'est parfait. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi et avec nous d'ailleurs votre cheminement à vous aussi, parce que moi ça m'intéresse toujours de lire un petit peu comment ça se passe chez les autres. Et voilà, en tout cas je suis ravie si cette vidéo peut peut-être vous aider un petit peu. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour parler donc de mes formations. À plus, ciao!